La parole est à Madame Cathy Racon-Bouzon. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Regardons-nous, mes chers collègues, qui d'entre nous n'a pas les yeux rivés sur son smartphone, qui mobilise en cet instant 100% de sa capacité d'attention? Nous examinerons demain en séance la proposition de loi relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges. Ce texte a pour objectif de protéger les enfants de la dispersion occasionnée par les téléphones portables ou des dangers que peut représenter un usage non maîtrisé des outils numériques. Il s'agit de créer un droit à la déconnexion pour nos enfants sur le temps scolaire. L'école se doit d'être un sanctuaire, une île de protection destinée aux apprentissages et à la socialisation de nos enfants. L'école dispense un apprentissage académique, certes, mais leur apprend aussi à respecter autrui et contribue à donner aux plus jeunes les clés de l'exercice de leur future citoyenneté. L'école construit un citoyen éclairé, pourvu d'esprit critique et maîtrisant les outils et les codes nécessaires à son épanouissement personnel et professionnel. Nous devons permettre aux enfants de comprendre leur environnement numérique et leur apprendre à utiliser Internet et les réseaux sociaux de façon responsable. Si l'école doit garantir aux élèves un environnement propice aux apprentissages en favorisant toutes les conditions de leur attention et construire des digues de protection contre les pratiques malveillantes ou à risque que peut engendrer le numérique, l'école doit aussi et surtout permettre à nos enfants d'en saisir toutes les opportunités. J'étais jeudi dernier dans ma ville, à Marseille, aux rencontres de l'Orme, organisées par le réseau Canopé à destination des enseignants. La question centrale de ces rencontres est celle que je vous pose aujourd'hui, Monsieur le Ministre. Comment réinventer la forme scolaire à l'ère du numérique? J'ai vu jeudi des enseignants inventeurs venus partager leurs expériences, des enseignants expérimentateurs réinventant leurs pratiques autour du smartphone, des enseignants projetés dans l'avenir et prêts à enrichir leur pédagogie en sollicitant, quand il est pertinent, l'outil numérique. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous éclairer quant à votre vision du numérique à l'école? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Racon-Bouzon, nous vivons, nous le savons tous, des révolutions scientifiques et des révolutions technologiques qui sont inédites dans l'histoire de l'humanité, et il est évident que les systèmes éducatifs doivent les prendre en compte. Nous savons tous que nous sommes dans cette situation inédite, nous savons tous aussi que les systèmes scolaires sont les premiers interrogés par ces évolutions. Et nous savons tous aussi qu'il y a des bons usages et des mauvais usages de ces technologies, et que c'est précisément à l'éducation d'éduquer à des bons usages et d'éviter les mauvais usages. Hier soir, nous avons inauguré au sein même du ministère de l'Éducation nationale, rue de Grenelle, un laboratoire qui s'appelle le 110 bis, ouvert à tous, et notamment à tous les professeurs, pour pouvoir avoir des démonstrations en matière d'éducation aux nouvelles technologies, mais aussi en matière de collaboration permise par ces nouvelles technologies. C'est une innovation importante que nous avons menée avec le secrétaire d'État au numérique, Mounir Mahjoubi, et qui évidemment est significative de cet impact du numérique aujourd'hui. Mais il y a aussi des mauvais usages. Et ces mauvais usages, ça commence par les addictions aux écrans. C'est pourquoi j'ai dit à plusieurs reprises qu'il était souhaitable de donner le message à l'ensemble de la société française que l'abus des écrans, notamment avant l'âge de 7 ans, est extrêmement dangereux et commence à avoir un impact, par exemple, sur la capacité de concentration des enfants. Nous savons bien que le smartphone, malheureusement, participe de cette addiction et qu'en plus, il peut porter d'autres mauvais usages. Je pense, par exemple, à la fréquentation des sites pornographiques ou encore au cyberharcèlement. C'est pourquoi le président de la République s'était engagé au cours de la campagne à interdire le smartphone en collège et je mettrai en œuvre cette interdiction et en ce moment même, vous êtes en train de proposer la loi qui permettra de donner la base juridique nécessaire à ce smartphone. Cette interdiction vaut dans certains collèges aujourd'hui et précisément cela nous montre que c'est possible. Les usages pédagogiques, lorsque cela est encadré par le personnel éducatif, seront possibles aussi. Nous avons une vision du numérique pour l'école, mais cette vision est aussi une protection de l'enfant. Merci, Monsieur le Ministre.